On connaît, Charles, 23 de 24 qualifiés et on peut déjà s'arrêter un instant sur la répartition géographique. En commençant par l'Afrique du Nord, qui a donc réussi à qualifier 4 équipes sur les 5 qui composent donc la fédération l'association de fédérations d'Afrique du Nord, et garder l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Il n'y a que la Libye qui manque à l'appel, et le plus gros contingent vient de la zone Ouest A et Ouest B avec 12 qualifiés, soit la moitié du nombre de participants à la prochaine CAN, en comptant aussi la sélection qui sortira de la rencontre Sierra Leone, Bénin, qui est reportée en juin. L'Afrique centrale sera représentée par le Cameroun, pays hôte de cette 33e édition, avec le Gabon, mais aussi la Guinée équatoriale. L'Est n'enverra finalement que l'Éthiopie et le Soudan. Et enfin, le Sud n'aura que les Comores, le Malawi et le Zimbabwe. Voilà pour les équipes qualifiées par zone géographique, sachant que l'Afrique est subdivisée en 6 zones géographiques. Serge, qu'est-ce que vous inspire cette répartition géographique des équipes qualifiées? Déjà, on voit que en Afrique du Nord, pratiquement tous les pays sont présents. Ouais. Donc, c'est une logique de par ce qu'ils produisent localement déjà au niveau des championnats et aussi sur la scène internationale. Il y a le retour en force du Maroc qui avait fait un beau parcours en 2019, mais qui avait malheureusement croisé la route du Bénin. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais sinon, à part la Libye, où justement au niveau du championnat, Franck en parlera mieux que moi, ça se passe pas trop bien. On a vu notamment lors du dernier CHAN. Mais sinon, l'Afrique de l'Ouest est bien évidemment bien représentée. Après, ils ont le plus grand nombre de participants aussi, parce qu'il y a le plus grand nombre de pays en lice. Mais néanmoins, le ratio est très satisfaisant pour ces pays-là. Satisfaisant. Après, on le sait depuis bien longtemps que l'Afrique de l'Ouest quand même a des nations fortes du football. Ça se confirme. Et ce qui est intéressant, c'est que les plus grosses nations sont présentes quand même, avec aussi un Mali séduisant que j'ai hâte de voir. Un Mali séduisant qui fait partie de cette délégation de l'Ouest. Franck, est-ce que c'est une répartition classique? Est-ce que c'est des proportions identiques selon les régions par rapport aux éditions précédentes? Non, parce que par exemple, sur cette édition, on voit que l'Afrique de l'Ouest se taille la part du lion. Il y en a plusieurs d'ailleurs. La part des lions, oui. La part des lions. L'Afrique de l'Est perd 2 pays. L'Afrique australe en perd 2 aussi. Oui, c'est vraiment la portion congrue pour ces 2 régions. Ce sont 2 régions qui ont souffert dans ces éliminatoires. Pour le Nord, il n'y a rien à dire, ils sont présents. C'est rarement arrivé que les 5 soient là, mais c'est arrivé. Et ensuite, l'Afrique centrale, 3, c'est quand même pas mal. En fait, il manque la République démocratique du Congo. On aura l'occasion sans doute d'en reparler. Mais oui, l'Afrique de l'Ouest, tout simplement, démontre avec ses sélections la puissance de ses sélections, que ce soit en zone anglophone, francophone et même lusophone, puisqu'on a la Guinée-Bissau, par exemple. Oui, effectivement. On l'a dit, l'Afrique du Nord n'est pas forcément la plus représentée, puisqu'au départ, il n'y avait que 5 délégations. Mais pour cette édition encore, elle fait figure d'épouvantail, cette Afrique du Nord. Oui, puisque déjà, il y a le champion en titre qui fait partie donc, de cette partie de l'Afrique, c'est l'Algérie. Serge a raison de parler du Maroc qui revient avec Vahid Halilhodži, qui a des vraies ambitions. L'Égypte qu'il ne faudra absolument pas, évidemment, enterrer, même si on les a vus un petit peu moyens sur les éliminatoires dans la poule. Leader quand même. Du Togo. Ils finissent leader de leur poule, ils avaient démarré avec 2 nuls. Ouais, mais sur le contenu, c'est pas. On a déjà vu une autre Égypte. Ça va avancer. C'est ça que je veux dire. J'espère pas trop quand même, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a quand même des. Vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. Il y a quand même des nations qui confirment. C'est ce qui est intéressant. Dans la continuité, on voit qu'ils travaillent bien, avec beaucoup de sérieux. Je pense à la Mauritanie, 2e qualification de suite. Ils ont gardé Corentin Martins après être sorti au premier tour. Et ça, c'est important pour les dirigeants de croire à un projet, à un entraîneur, lui donner du temps pour pérenniser, on va dire, la nation en Coupe d'Afrique. Il y a la Gambie qui s'est qualifiée. On a vu aussi qu'avec un nouveau sélectionneur, il a insufflé quelque chose de très positif, c'est très structuré, beaucoup mieux. Il avait été éliminé, il avait été éliminé. 2019. Et surtout la Guinée-Bissau, qui est considérée au départ comme une petite nation, entre guillemets, du football. Qui enchaîne, du football et qui enchaîne. Je crois que c'est la 3e fois de suite que la Guinée-Bissau va participer à cette CAN. Donc je trouve très intéressant d'avoir des projets cohérents avec des sélectionneurs à qui on donne le temps de construire. Et au final, on est satisfait. Après, ils sont 24, il faut aussi le ratio a augmenté. Oui, bien sûr. Ça devient presque plus difficile de ne pas se qualifier que de se qualifier, si je puis me permettre. Moi, oui, certes, mais j'exagère. Le rapport de force entre les régions n'a peut-être pas forcément évolué. C'était quand même. On aurait une autre lecture, peut-être. Tu penses à qui? Tu penses au Togo, peut-être? Non, je pas du tout. Non, mais je pense. Ne le prenez pas personnellement, Serge.